Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 13 septembre 2023. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours. On va commencer par cette fin de semaine, puis aller vers le week-end, puis faire en tout cas une tendance pour la semaine prochaine. Déjà, pour cette fin de semaine, vous l'avez peut-être remarqué, on a des conditions assez parfois automnales sur le pays, hein. Notamment du côté de la moitié nord, on a pu avoir quelques gouttes qui sont tombées avec une impression automnale, mais ça s'est très rapidement quand même dégagé en cours de journée. Et donc voilà, ça a laissé place au soleil, hein. Et d'ailleurs, le soleil devrait s'imposer de plus en plus au fil des jours. Et donc voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire voir avec le modèle GFS pour vous faire voir la situation globale au niveau des centres d'action. Et on constate que on a l'anticyclone qui va tenter de regonfler en tout cas sur le pays et puis qui va nous faire ramener de la chaleur donc dès ce jeudi, mais surtout à partir de ce vendredi, samedi et dimanche, tout simplement dû à un creusement d'un Talweg qui va se creuser donc ici, hein, comme vous voyez, et aller en direction de l'Espagne. Et donc par conséquent, on aurait des orages qui évolueraient aussi bien dimanche et la chaleur qui remonterait en même temps à l'avant en flux de sud. Et donc ça ferait un très gros conflit de masse d'air. Donc voilà, qu'il faudra d'ailleurs surveiller. Très gros conflit de masse d'air entre dimanche et lundi, hein, du côté de la moitié ouest du pays, puis en progressant lundi du côté de la moitié est. Voilà, on devrait retrouver les conditions bien agitées à partir de dimanche et lundi. Et donc voilà, je vais vous expliquer en détail juste après au niveau des ouvrages. Mais avant, je vais vous faire voir un petit peu les températures qui sont attendues donc pour cette fin de semaine et week-end. En tout cas pour ce jeudi, on attend déjà, comme je vous ai dit, des conditions assez stables sur le pays, hein, malgré quelques averses qui évolueraient encore du côté des Alpes, hein, avec parfois quelques coups de tonnerre. Sur le reste du pays, on devrait conserver un temps sec la plupart du temps, avec des températures qui vont augmenter à nouveau, hein, donc pour cette journée de jeudi. Comptez 23 degrés du côté de Lille, 25 du côté de Paris, 26 du côté de Bordeaux, 25 à Limoges, 25 également à Lyon, et on devrait aller jusqu'à 31 ici, hein, si je ne me trompe pas, du côté de Montpellier. On devrait en tout cas s'en approcher. Pour vendredi, on va continuer à retrouver des conditions bien chaudes, hein. Donc voilà, après la baisse de ce début de semaine et milieu de semaine, les températures vont vraiment bien remonter pour ce vendredi. Donc comme vous voyez, hein, moyenne de 20 à, enfin en tout cas de 25 à 28, voire 30 degrés du côté du sud, et une moyenne de 23 du côté du nord. Donc les températures vont vraiment augmenter, hein. On peut aller jusqu'à 30 à 32 degrés, par exemple, dans le secteur de Bordeaux ou même de la Gironde pour la journée de vendredi, avec des températures vraiment conséquentes. On pourrait aller jusqu'à 26 à Paris, 23 à 25 du côté de Lille. On pourrait monter encore du côté, par exemple, de la région lyonnaise. On pourrait monter jusqu'à 26 degrés. Donc des températures qui vont vraiment bien augmenter pour ce vendredi. Mais ce n'est pas fini car ça va continuer à augmenter au fil des jours. À partir de samedi, là, les températures vont vraiment bien augmenter sur tout le pays, hein, sauf excepté du côté de l'Italie, enfin en tout cas de l'Italie et des Alpes, où là on pourrait avoir quelques orages qui évolueraient en cours de journée, donc à partir de samedi, et donc ça ferait baisser les températures. Bien sûr, ça sera à voir, hein, ça sera à reconfirmer, car je pense quand même que les températures risquent d'être bien chaudes quand même pour la moitié sud, donc pour samedi. Mais par contre, on a une nouvelle, comme je vous l'ai dit, la dégradation qui va arriver par la Bretagne dès samedi, avec une possibilité d'orage parfois violent, hein, déjà, hein, dès samedi, hein, avec des orages qui évolueraient donc, comme vous voyez, sur la Bretagne en cours de journée. Alors, on précisera bien sûr les heures et les secteurs concernés dans une carte, mais déjà vous voyez qu'on a un risque d'orage violent, on peut le dire,
avec donc voilà des orages très pluvieuses et très actives, comme vous voyez. C'est tout simplement lié à ce Talweg qui est vraiment très gros, hein, qui est très impressionnant, et donc avec un conflit vraiment très fort, hein. Et donc c'est ce qui explique ces orages qui pourraient évoluer parfois de manière assez violente. Pour la journée de dimanche, ça continue, hein, les températures vont continuer à augmenter plutôt du côté des régions de l'Est. Mais voilà, disons que ça va continuer à augmenter, région centre, sud en général. Là, on aurait une moyenne jusqu'à 26 degrés, voire 29 degrés du côté des Hauts-de-France, 28 à 30 degrés du côté de Paris, 29 à Orléans, on pourrait monter jusqu'à 31-32, 29 à 3, c'est pareil, on pourrait monter jusqu'à 31-32, et Dijon, on pourrait aller jusqu'à 28 à 33, enfin 32 degrés. Donc voilà, alors ça dépend des modèles, encore une fois, hein. Au niveau des températures, ça varie énormément. Mais la moyenne devrait tourner autour des 30 degrés sur les régions centre et tourner autour, par exemple, des 23 à 25-26 degrés du côté des Hauts-de-France. Bien sûr, ça, ce sont des modèles à maille globale, donc à maille fine, on pourrait monter un peu plus. Pour la journée donc de lundi, voilà, hein, les orages vont arriver, mais déjà à partir de dimanche, ouais, que la dégradation sera bien généralisée avec des orages violents sur une bonne partie du pays, hein. Donc en remontant jusque la région parisienne, les Hauts-de-France en soirée. Et puis vous voyez, hein, donc ça fera un axe sud-ouest jusqu'au nord, pas sud-ouest-nord-est, mais un axe sud-nord finalement, hein, avec des orages qui se développeraient de manière assez violente, hein. On attend de très fortes précipitations, de la grêle, des fortes rafales de vent à l'intérieur, et donc une très forte activité électrique. Donc voilà, des bons paramètres. Et comme je vous ai dit, en allant du côté des régions de l'Est, ça continuerait, hein, donc pour la journée de lundi. Donc soit dans la nuit de dimanche à lundi, soit dans la journée de lundi, où des orages continueraient à éclater du côté des régions de l'Est. Pendant ce temps-là, on a la traîne qui va très rapidement s'installer pour la journée de lundi du côté des régions de l'Ouest, hein, avec les températures qui vont nettement baisser. Donc pour cette journée de lundi. Voilà. Pour la tendance pour ces prochains jours, on devrait retrouver des conditions un peu plus agitées avec de nombreuses dépressions qui tenteraient donc sur le pays et donc des passages perturbés, essentiellement du côté de la moitié nord, hein, au nord de la Seine, mais également un peu, hein, également du côté des régions centre. On pourrait avoir pas mal de précipitations au cours de la semaine prochaine, voire avec la possibilité parfois de quelques coups de vent. Donc on surveillera les possibilités, mais ça, j'en reparlerai bien évidemment lors d'un prochain point météo. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans un nouveau point météo. Et faites très attention aux fortes chaleurs qui sont attendues pour cette fin de semaine et week-end, mais également aux orages. Merci et à bientôt.